Ok, donc aujourd'hui on est à Jouy Moto Créteil, donc merci à eux de m'avoir prêté cette petite Yamaha XSR 125. Donc mon premier test de 125 pour l'instant. Alors j'ai un ami qui va passer sa formation 125 cm3 et il m'a demandé si je pouvais tester cette petite moto. Et je me fais un grand plaisir aujourd'hui de l'essayer, ça tombe bien parce qu'elle est vraiment très belle. J'ai jamais encore essayé de 125, mais on va voir ce que ça va donner, hein. Donc les feux avant sont à LED, les feux arrière aussi sont à LED. Vous serez très bien vu, regardez comme il est beau celui-là. Le gros feu rond là, il est vraiment très sympa. Alors je vais la démarrer. C'est où qu'on la démarre? Ok, donc elle est démarrée. Alors on va y aller. Ok, je suis parti. Donc sur le compteur, ouais, donc j'ai dit il y a pas mal d'informations qui sont très sympas. Alors je connais pas toutes les caractéristiques de la moto. Je vais vous les afficher à l'écran là. Vous verrez un peu toutes les données et tout qu'il faut savoir sur cette moto parce que je n'ai pas appris mes fiches. Je vais me prendre des fessées, mais je n'ai pas appris mes fiches, autant pour moi. Donc cette petite 125. Alors. Tout ce que je peux dire pour l'instant, alors c'est qu'il y a un car qui est arrêté devant moi, c'est que c'est un putain de vélo. C'est un truc de malade. Alors là, je joue avec, j'ai l'impression qu'elle fait 10 kg. Alors un petit feu rouge, on va tester le freinage. Frein arrière. Le frein arrière est pas ouf. Le frein avant, lui, il accroche plutôt bien. Sur les motos, généralement, le frein arrière est moins puissant que le frein avant. Il faudrait que je teste un peu plus en détail après. Donc, cette petite moto, alors moi je fais 1m88. Là, je suis bien installé dessus. Il y a encore un peu de place derrière moi sur la selle. Je suis plutôt bien mis, ouais, elle est assez confortable. Bon, 3 heures dessus, je pense qu'au bout d'un moment, on a un peu mal au cul. Mais vous allez me dire que c'est comme ça sur toutes les motos, et je vais dire oui, c'est comme ça sur toutes les motos. J'ai les deux pieds qui sont évidemment bien posés à plat au sol, je peux me mettre debout. Là je suis debout sur la moto. Une personne de moins d'1m70 aura peut-être les pieds sur la pointe des pieds. Faut voir, je sais pas trop niveau taille, mais en tout cas moi, ma taille me dérange pas pour l'instant. Le fait que je sois plutôt grand, ça me gêne pas plus que ça. Donc je sais pas si on voit bien le compteur là, mais il y a le rapport de vitesse engagée, donc ça c'est vraiment pas mal. Sur les 125 d'habitude, c'est très rare qu'il y en ait, même sur les gros cubes, il y en a pas tout le temps. Donc ça c'est très bien, surtout quand on débute, pour savoir à quelle vitesse, à quel rapport on est, si on est en première, deuxième, troisième, c'est vraiment pratique. On a la vitesse, on a le compte tour, trip A, trip B, la jauge à essence, après on a les infos classiques. Alors on va y aller. On va accélérer. Ok. En deuxième, ça part plutôt bien. Là, je suis en troisième, là. 60, 70. Ok, 70 en troisième. Franchement, c'est très bien, là, pour l'instant, dis donc. Ok, c'est vert. J'accélère. Ok. Et dis donc, pour l'instant je suis vraiment pas déçu là. Elle envoie bien, elle envoie même très bien. Il y a une petite zone voie rapide là, est-ce que je la prends ou pas? Un collègue motard, salut. Non, il dit pas bonjour. Est-ce que je me tape la voie rapide? Bon, on se la tente. Allez, on se la tente. On va essayer d'accélérer un peu sur la voie rapide. On va voir ce que ça va donner sur cette petite 125, voir si je me sens en sécurité ou pas. Alors pour l'instant, oula,
On va aller à gauche. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Là, je me sens très très bien. Là, je suis à 50 en quatrième. Ok. Poignée dans l'angle. Quatrième, là, je suis en cinquième. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Cinquième. Ok, c'est une boîte 6. Donc là, je suis en sixième. Là pour l'instant c'est nickel, 90. J'ai atteint les 90 sans trop de problèmes. On va aller à droite. Ok, je me baisse un peu, on va voir. On va voir le compteur là. Ok, les 100 ont été atteints assez vite. Bon, les 100 ont été atteints assez vite. Bon, ça reste à voir, mais très 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 agréablement surpris. Je pense que là, la moto, elle a que 200 bornes, donc le rodage n'est pas fini. Alors, le rodage, ça permet à la moto d'avoir toute sa puissance. En fait, une fois qu'elle a fait 1000 km, on peut dire qu'elle est rodée, que du coup, elle peut atteindre sa puissance max. Donc là, le rodage n'est pas fini. Et même sans le rodage, j'ai atteint assez facilement les 100, 90 nickel. Donc le périphérique parisien, autant dire que ça se fait sans souci. Là je suis en quatrième à 50, voilà, c'est parfait. Elle est très stable. Bon, il y a un peu de vent, donc je suis en train de forcer sur la cuisse droite, mais vous voyez, elle est plutôt très stable. Et on va voir si ça passe là. Ça passe nickel. Ok. Je mets la misère à un collègue motard alors que lui il est en gros cube. C'est sympa. Hop, alors là elle passe parfaitement en interfile. Ok. On atteint très 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 facilement les 50 en troisième. Là je suis à 7000 tours à peu près. Donc vraiment là pour l'instant je suis très très agréablement surpris. Là je pense que bon on va pas forcer. Ouais, si on va forcer, hein, allez. On est des Parisiens avant tout. Ok. Oh, merci mon gars. Merci. Merci chef. Au démarrage au feu rouge, on bat, je pense, la plupart des véhicules. Alors là, ah oui, alors donc là, il y a des petits défauts sur la route, des petites bosses. Et là, pour l'instant, ce que je peux lui donner comme défaut, c'est que l'amortisseur arrière est très 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 dur, j'ai l'impression. Parce que là les petites bosses je les ai bien ressenties, peut-être que même dans ma voix on entendait que ça buguait un petit peu, donc on sent bien les impuretés de la route. Donc ça faut voir si l'amortisseur est réglable ou non, je sais pas du tout. Je vais aller me poser un peu là-bas pour faire le tour de la moto, pour vous montrer un peu ça de plus près. Je fais un petit test de son pour mes amis. Pardon les voisins. Donc, ouh là là, me roule pas dessus toi, coquin, va. Bon, ça va être en Dax. Oh là là. Merci mamie. C'est la première fois que je conduis une 125, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que sur cette moto, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur une 125. Hein. Enfin, je veux dire, elle fait... bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais elle fait vraie moto, quoi. Elle fait grosse moto. Alors, les 125 sont des vraies motos, évidemment, mais je veux dire qu'elle est imposante, quoi. Les gens, quand ils la voient, ils se disent pas que c'est une 125 à première vue, et c'est sympa. C'est aussi ce qui fait un peu sa particularité, c'est que les 125, maintenant, elles font de plus en plus grosses, quoi. On va accélérer un peu. Oh là là, putain. M'a fait peur, lui.
vite. Donc on va faire un petit test de freinage. Hop, je suis à 30, faut piler. Ok, je pile. Ça pile plutôt bien, voilà. Tout ce qu'il lui faut, voilà, pas plus, pas moins. Ok. Purée. Ah oui, on s'amuse. Ah oui, si, elle est très amusante. Si. Pourquoi vous me dites non? Si, je vous promets qu'elle est très amusante. Alors, elle me donne envie même de conduire comme un barjot, ça c'est pas terrible. C'est une bonne moto pour ceux qui veulent commencer sur une 125, se faire la main tranquillement, apprendre à rouler, voilà, petit à petit. C'est une bonne moto qui, je pense, vous mettra pas en danger. Elle est assez sécurisante. Bonjour. Il dit pas bonjour, c'est pas grave. Elle met en sécurité assez vite, et puis la prise en main est quand même très simple. Hein. Vous verrez que de par son poids, de par sa facilité de conduite, vous aurez l'impression de l'avoir déjà dans les mains depuis 10 ans. On va se mettre debout, voir si ça passe. Ok, là je suis debout, ça passe plutôt bien. Bon, c'est pas une off-road, mais si, ça passe carrément, dis donc. Ça passe carrément, et puis moi c'est vraiment sa maniabilité qui m'impressionne. C'est un vélo avec un moteur, quoi, avec un bon moteur de 15 chevaux quand même. Donc c'est pas rien, on va pas se mentir, hein, c'est la puissance max pour une 125 quand même. Donc les virages, ça les prend bien. Oh là là, mais on s'amuse, dis donc. Putain, c'est un coup à perdre son permis sur une 125, ça, les boules. Ok, il y a le frein, elle est bien. La selle passager. Alors je vais me mettre sur la selle passager. Donc là, je suis sur la selle passager. Même confort, voilà. Bon, confort change pas beaucoup. Hein. On peut s'agripper. Je pense qu'on est un peu plus surélevé sur la selle passager que sur la selle conducteur. Donc on peut imaginer que le passager voit au-dessus du conducteur, et ça c'est un plus, c'est pas mal. Après, alors je sais pas si j'en ai parlé, et c'est quand même le point le plus important. Elle est magnifique. Alors là, Yamaha, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très propre. Ils ont compris, je pense qu'elle est arrivée au bon moment celle-là, parce que là on est dans la vague néo-rétro sur les motos, tout le monde veut des motos dans ce style-là. Il y a beaucoup de marques beaucoup de marques chinoises comme Orcal, Brixton, Mash et tout, qui ont compris ça et qui ont fait merde, fallait pas aller par là, qui ont fait des motos chinoises, mais très vintage, très jolies. Là on a une moto japonaise, donc on a une bonne marque, voilà, normalement celle-là elle vous emmènera où vous voudrez, il n'y aura pas trop de soucis. C'est ça le problème avec les marques chinoises, c'est qu'on sait pas trop, bon, le prix d'achat est pas très cher certes, mais on sait pas trop si on va pas en avoir pour un rein en prix d'assurance, enfin en prix de réparation. Et là je pense qu'en partant sur une Yamaha, donc une marque assez fiable, assez reconnue, il y a moyen à mon avis de rentabiliser le prix d'achat qui est un petit peu plus élevé. Elle est à 5400 € celle-là, il me semble. Donc par rapport à une chinoise à 2000 €, c'est vrai que on peut se demander si c'est pas une carotte, mais si la moto chinoise plante dès que vous la démarrez, ça sera la carotte. Ok, donc Dorian, toi qui vas regarder cette vidéo, j'espère que tu la regarderas jusqu'au bout, mon salaud. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu pourras nous suivre, même si on est en A2, tu pourras nous suivre. Bon, sur l'autoroute, tu pourras pas nous suivre, sache-le. Mais en ville, elle peut suivre n'importe quoi. Hein. Celle-là, elle a rien à demander d'autre. Les rapports sont assez courts, donc là, vous voyez, je suis en deuxième. Alors regardez, on va faire un truc. Il y a un Dodan là-bas à 200 mètres, on va essayer d'y aller. Donc là, je suis en première. Hop, on démarre. Deuxième, troisième, là je suis à 50, c'est bon. Quatrième, je suis à 60, 70, ok. On freine le Dodan. Ouais, vous voyez, elle monte à 50 en 2 secondes, quoi. Donc 2-3 secondes. Alors elle a la puissance qu'on lui demande, donc elle a la puissance max d'une 125, donc on peut pas demander plus en 125.
Mais c'est largement suffisant, enfin de ce que j'ai vu pour faire ce qu'on veut faire, c'est largement suffisant. Après faut taper dans le gros cube si vous voulez plus de vitesse, mais au début elle est bien, elle est confortable, elle est valorisante. Hop, je vais la ramener là, clac, elle passe nickel. Voilà la concession. Je vous ai fait un avis en direct avec mon ressenti sur la moto. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, j'essaierai d'en essayer d'autres. Mais en tout cas, moi, mon ressenti sur cette moto, c'est que vraiment pour une 125, ça peut valoir vraiment le coup si c'est votre première moto. Vous aurez la classe et vous aurez l'impression de conduire une vraie moto pour ensuite, pourquoi pas, passer le A2. Ça vous fera une bonne expérience en moto. Vous pouvez faire un peu de voie rapide. Pas trop en abuser je pense, parce que vous allez vite vous sentir en danger, surtout sur l'autoroute à 130. Le périphérique 90, il n'y a aucun souci, 70, aucun problème. Autoroute à 130, moi je déconseillerais quand même. Je vais couper la vidéo là, merci à Jouy Moto Créteil de m'avoir prêté cette petite XSR 125. Et puis bah je vous dis à bientôt pour un autre essai. Et Dorian, très bon choix, franchement si tu prends celle-là, nickel chrome. Cric. Bon allez, bisous.